Bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche vous. Que la grâce et la faveur de Dieu descendent et demeurent sur chacun et chacune de vous. Je voudrais partager avec vous ce matin sur l'actualité, sur la pandémie qui endeuille et qui euh, tourmente le monde ces jours-ci. Et cette pandémie de coronavirus, j'y réfléchissais ce matin dans mes prières. Et en regardant le mot corona, au fait, je me demandais ce mot, ça vient d'où? Et en allant chercher un peu les différentes traductions du mot, je me suis rendu compte que ce terme en italien, en espagnol ou encore dans une variante de l'anglais renvoie au terme français de couronne. Donc ce mot signifie quelque part couronne. Et je me suis dit, mais pourquoi on l'appelle couronne? Certains disent que les scientifiques l'appellent couronne à cause de la forme du virus même. Mais je n'entrerai pas dans ces débats n'étant pas du domaine. Toutefois, le mot est là, ce couronne. Et je me suis mis à réfléchir sur cette couronne. C'est quelle couronne que le monde est en train de porter aujourd'hui? Cette couronne que le monde est en train de transporter aujourd'hui. Ce n'est pas une couronne d'or, ce n'est pas ce diadème qu'on nous décrit, ce n'est pas cette couronne royale en or avec des rubis, avec des l'émeraude et toutes les pierres précieuses. Au fond, c'est une couronne que je me suis dit, c'est une couronne d'épines. C'est une couronne qui fait mal. C'est une couronne qui nous est imposée. C'est une couronne qu'on nous fait porter sans le vouloir. Nous ne voulons pas de cette couronne. Parce que, un, c'est une couronne d'épines. Deux, elle nous fait mal. Elle nous tue. Elle nous endeuille. Elle nous fait peur. Elle nous garde en quarantaine. Cette couronne nous éloigne. Cette couronne ne nous fait pas du bien. Et dans mes réflexions, je me demandais, mais si cette couronne est si mauvaise, si cette couronne nous fait tant de mal, si cette couronne, à cause d'elle, nous ne pouvons plus sortir de la maison, nous ne pouvons plus voir ceux que nous aimons, nous ne pouvons plus embrasser nos enfants, nous ne pouvons plus saluer avec la main nos frères et sœurs, nous ne pouvons même plus aller prier notre Dieu comme communauté chrétienne. Et donc je me suis dit, mais les choses vont mal, ça ne va pas. Mais il y a une question qui reste, c'est que est-ce une fatalité? Est-ce que nous allons vivre aux dépens de cette couronne? Est-ce que nous allons laisser le mal empirer? Est-ce que nous allons laisser le mal l'emporter sur nous? Est-ce que nous allons laisser le mal dicter notre avenir comme humanité, comme peuple de Dieu, comme peuple en marche, comme peuple croyant en la vie et en la vie en abondance? Nous savons que les Écritures nous disent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le mal se fait sentir, le bien doit submerger le mal. Et c'est dans cette optique que je me suis dit, en pensant à la couronne, j'ai pensé à la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus. Lui aussi a eu à porter une couronne. On lui a imposé une couronne. Mais ceux qui lui imposaient cette couronne ne se rendaient pas compte au fait qu'en voulant le faire souffrir, en voulant le rabaisser, en voulant l'humilier, le briser, ils ne se sont pas rendus compte qu'au fait il le glorifiait, qu'au fait il l'intronisait. Jésus devenait vraiment roi. Et les interprètes de l'évangile de Saint Jean nous disent que ce couronnement d'épines de Jésus, quand il sort avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre, en fait, Jésus devenait vraiment roi. Il était intronisé. C'est-à-dire qu'il transformait ce que les hommes croyaient mal, Dieu le transformait en bien. Là où il pensait lui faire du mal, Dieu a transformé cela.
Et aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation. Nous sommes dans la situation où il y a une couronne que nous portons, où les épines s'enfoncent de plus en plus. Chaque jour, nous enregistrons de nouveaux cas. Chaque jour, les cas grossissent, les morts, les personnes traumatisées, les personnes qui ont peur. Chaque jour, nous en avons. Et la question, c'est comment alors nous pouvons aussi, comme Jésus, faire cette transformation? Comment nous pouvons, comme Jésus, renverser la tendance? De sorte qu'à la fin, le mal, en nous regardant comment nous nous battons, se dise vraiment, ces gens sont des fils de Dieu. Vraiment, ces gens sont une humanité portée par le Seigneur, portée par l'Esprit. Et je pensais au fait que si ce mal est entré par sa porte, nous pouvons la faire sortir par notre porte. Et notre porte à nous, c'est la prière. Notre porte à nous, c'est cette relation avec Dieu que nous devons développer. Et cette prière n'est pas celle qui dit Père, Père et qui reste enfermée. C'est une prière qui agit. C'est une prière qui est action. Et nos actions de ce jour-ci, surtout pendant ce temps de carême, sont des actions qui doivent porter la marque de notre foi. Et la première de ces actions, mes frères, que je voudrais nous proposer pendant ce temps, c'est la proximité sociale. On parle de l'éloignement social, mais moi je parlerai plutôt de l'éloignement physique, la distanciation physique, mais le rapprochement social. Le rapprochement social passe par ce souci que nous devons avoir de l'autre en ces temps, surtout des plus vulnérables. C'est le moment d'être le gardien de nos frères et de nos sœurs. C'est le moment de penser à ce voisin qu'on sait qu'il n'a rien, qu'on sait que chaque jour il doit sortir pour vivre. C'est le moment de se dire, écoute, cette dîme que je ne peux plus donner à l'église, cette offrande que je ne peux plus aller donner, je vais la donner à mon voisin. Je vais la donner à celui qui n'a pas. Ces 2 tuniques que j'ai, je veux partager une avec celui qui n'en a pas. Voilà ce qui est la proximité sociale, le rapprochement social. Vous vous distancez physiquement, mais socialement, nous sommes ensemble. Nous sommes en communion. Et c'est maintenant que les gens doivent voir que vraiment ces gens sont des enfants de Dieu. Que le mal doit sentir que ces gens, en s'unissant, leur Dieu est plus fort que nous. Voilà, donc il y a cette proximité sociale que nous devons développer comme enfants de Dieu. La deuxième action dans notre prière, c'est prêcher par la propreté. Les simples actes de propreté. Entre autres, se laver les mains, éternuer dans le coude, ne pas s'embrasser, se saluer. Ça fait mal de ne pas embrasser ses enfants. Ça fait mal de ne pas embrasser son mari ou son épouse. Ça fait mal de ne pas saluer ses amis. Ça fait mal de ne pas être avec ceux qu'on aime. Mais ce mal-là, nous pouvons le changer en bien. En nous disant, aujourd'hui, nous allons combattre. Cette couronne qu'on nous a imposée, eh bien nous allons l'assumer et nous allons vaincre le mal. Prêcher par la propreté, c'est nous laver les mains. Prêcher par la propreté, c'est nous désinfecter. Prêcher par la propreté, c'est dire à nos voisins, à nos frères et sœurs qu'il y a le mal. Le mal est là. Mais nous ne pouvons pas nous laisser vaincre et abattre par le mal. Et la dernière action que doit porter notre prière, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Il est temps, chers frères et sœurs, il est temps d'être unis. Il est temps de mettre nos différences de côté. Il est temps de mettre nos origines de côté. Il est temps de faire attention. Il est temps de faire connaître Jésus à travers ce que nous faisons de bien. Il est temps d'être bon. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d'être bons. En ce moment de crise, que nous soyons les uns pour les autres une source de guérison. Que nous soyons les uns pour les autres cette source d'eau vive.
ces lieux où les autres peuvent être désinfectés, pour qu'à la fin de cette épidémie, pour qu'à la fin de cette pandémie, ceux qui pensaient nous faire souffrir, le mal qui pensait l'emporter sur nous, disent vraiment, ces personnes étaient des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde.